Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Il existe un mécanisme comptable qui paraît souvent étrange, voire contre-intuitif. Une entreprise promet de payer une somme dans le futur, et pourtant, chaque année, la dette augmente, même si aucun nouvel engagement n'a été pris. Pourquoi? À cause de l'actualisation. Un concept central en finance, mais souvent difficile à saisir intuitivement. Car au fond, l'actualisation repose sur une idée simple. Le temps modifie la valeur de l'argent. Prenons un exemple fréquent dans les grandes entreprises, les engagements retraite ou certains avantages au personnel. Une entreprise promet par exemple de verser des pensions futures à ses salariés, mais ces paiements auront lieu dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Le paradoxe comptable. Dans les comptes, l'entreprise ne peut pas attendre le paiement effectif. Elle doit déjà reconnaître une dette aujourd'hui. Mais cette dette n'est pas enregistrée à sa valeur future totale. Pourquoi? Parce qu'un paiement dans 20 ans ne vaut pas la même chose qu'un paiement immédiat. Le raisonnement financier est le suivant. Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Pourquoi? Parce qu'un euro disponible immédiatement peut être investi, produire un rendement ou compenser un risque. La finance cherche donc à ramener une valeur future à sa valeur d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. Et c'est là que le mécanisme devient contre-intuitif. En effet, chaque année, l'entreprise se rapproche du moment où elle devra réellement payer. Donc, la dette actualisée augmente progressivement, même sans nouvel engagement. La charge des actualisations. Cette augmentation apparaît dans les comptes sous forme de charge financière. Autrement dit, le simple passage du temps augmente la valeur comptable de l'engagement. Et c'est souvent ce point qui surprend le plus. Alors, quels sont les 4 mécanismes invisibles? Le premier mécanisme, la finance transforme le temps en valeur. En effet, l'actualisation repose sur une idée fondamentale, le temps a une valeur économique. Deux montants identiques n'ont pas la même valeur selon la date de paiement. Le deuxième mécanisme, les taux d'intérêt modifient directement les comptes. Plus les taux d'actualisation baissent, plus les engagements futurs paraissent élevés. C'est pourquoi les variations de taux peuvent fortement modifier les dettes de retraite, les provisions ou certains passifs à long terme. Troisième mécanisme, les comptes reflètent aussi des hypothèses de marché. Derrière une dette comptable, il existe souvent des hypothèses de taux, d'inflation, d'espérance de vie ou de rendement futur. Les états financiers ne décrivent pas seulement le présent, ils intègrent aussi une vision future. Quatrième mécanisme, l'actualisation rend visible des coûts invisibles. Sans actualisation, certaines obligations futures resteraient largement invisibles dans les comptes. Le mécanisme permet donc d'intégrer aujourd'hui des engagements qui seront payés beaucoup plus tard. Ce mécanisme dépasse largement les retraites ou les avantages au personnel. On le retrouve aussi dans les investissements, les infrastructures, les provisions nucléaires, les concessions, les dettes long terme ou les valorisations d'entreprises. Une grande partie de la finance moderne repose en réalité sur la manière dont on valorise le futur. En conclusion, on pense souvent que la comptabilité décrit uniquement ce qui existe aujourd'hui. Mais certains mécanismes montrent une réalité plus profonde. La finance essaie aussi d'intégrer le temps, le risque et les engagements futurs dans les chiffres du présent. Et l'actualisation révèle finalement une idée centrale. Le futur a déjà un impact comptable aujourd'hui, parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas combien cela coûtera-t-il, mais quelle valeur donner aujourd'hui à une promesse future. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner et à le partager. A très bientôt dans Comprendre la finance.